Aujourd'hui, on va vous présenter, moi et ma collègue, un tutoriel qui porte sur les wikis. Les wikis sont devenus aujourd'hui des systèmes incontournables sur Internet. Wiki est un mot hawaïen qui signifie vite. Le premier a été créé en 1995 par Ward Cunningham. En plus, c'est un site web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. On trouve de nombreuses wikis sur des sujets très variés et comme ceux qui ont enrichi ces wikis sont passionnés dans leur domaine, des informations de bonne qualité. Donc, maintenant, voilà quelques types de wikis. On trouve Wikimedia Commons, MetaWiki, Wikispacie, Wikibooks, Wikidata, Wikinews, Wikiquote, Wikisource et finalement Wikivoyage. Mais comment ça marche? Les wikis fonctionnent sur des serveurs web et sont généralement développés dans des langages comme PHP ou Python. On en trouve aussi dans d'autres langages et il n'est pas nécessaire de connaître ces langages pour installer ou utiliser un wiki. Où est-ce qu'on peut bien trouver de l'information sur le sujet? Pourquoi pas sur Wikipédia, la plus grande encyclopédie en ligne. Créée par Jimmy Wales en janvier 2001. Ça doit être bien. Elle est classée parmi les sites web les plus consultés au monde, où chacun peut participer à la rédaction du contenu. On trouve 1 703 616 articles. Super! Mais est-ce que l'information est complète? Les références sont-elles fiables? Selon les articles, je peux trouver des cartes, comme voilà. On peut trouver des cartes, des statistiques, comme on voit. Mais il faut savoir que la qualité de l'information varie d'un article à l'autre. Donc, attention! D'ailleurs, Wikipédia nous met en garde à l'effet que la qualité des informations diffusées n'est pas garantie. Les wikis répondent à un besoin spécifique. À ce titre, il a les avantages et les inconvénients. Premièrement, les avantages. Travail collaboratif. Ils permettent un gain conséquent de temps. Chacun peut corriger les erreurs de l'autre et il est facile de travailler à plusieurs sur le même document. Deuxièmement, rapidité d'écriture. L'accès à l'ajout ou à la modification aux pages est très intuitif sur un wiki. De plus, les formulaires d'édition sont conçus pour faciliter la tâche des rédacteurs grâce à l'utilisation d'un langage de balisage simplifié, par exemple. Troisièmement, apprentissage rapide. Prendre en main un wiki est très rapide. Quelques minutes suffisent pour savoir comment naviguer à travers les différentes pages, les modifier et en créer des nouvelles. Quatrièmement, technologie avancée des moteurs de wiki. N'oublions pas l'aspect technique. Grâce au mode open source, les moteurs de wiki proposés aujourd'hui sont fiables et évolués. Ils déposent du mécanisme d'historique et d'espace de discussion. Nombreuses applications possibles. On peut imaginer
toutes sortes d'applications pour un wiki. Il peut servir de base de connaissances sur un sujet, de documentation pour un logiciel ou être utilisé au sein d'une entreprise. Et maintenant, on passe aux inconvénients. Premièrement, la neutralité des informations. Sur un wiki, n'importe qui peut se prétendre un rédacteur en chef. Chacun peut donc déterminer les sujets qu'il souhaite traiter, mais aussi définir la manière dont le sujet doit être abordé sur la maintenance sociale, économique ou bien politique. Deuxièmement, bruit ou pollution. En outre, le problème de neutralité de l'information, n'importe quel plaisantin peut polluer les pages d'un wiki. Cette pratique est suffisamment surveillée sur des wikis à très fort trafic, comme Wikipédia. En revanche, cela est beaucoup plus problématique sur les wikis de faible importance. Troisièmement, pas de syntaxe unifiée. La syntaxe pour rédiger les articles n'est pas la même sur toutes les wikis. Bien que ceci soit en général facile à apprendre, cela peut se révéler problématique pour les utilisateurs débutants. Quatrièmement, des pages vides à tous les coins. De nombreux liens sur les wikis mènent à des pages vierges, tout simplement parce que les pages en question n'ont pas encore été écrites. Et maintenant, nous allons vous expliquer comment créer un compte sur un wiki. Prenons par exemple Wikipédia. Il y a 5 étapes principales. Premièrement, il vous faut d'abord créer un compte sur Wikipédia. Pour ce faire, il faut choisir un identifiant et un mot de passe. Deuxièmement, rechercher un sujet. Troisièmement, créer une page. Quatrièmement, référencer une page. Cinquièmement, publier ou modifier une page. Maintenant, on passe à la pratique. En cliquant sur la planète, en se connectant dessus, donc on écrit Wikipédia, on clique sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. Donc, en haut de la page du Wikipédia, il y a deux boutons. Il y a celui de création et le deuxième pour se connecter. Donc, si vous n'avez pas un compte sur Wikipédia, il suffit de cliquer sur le bouton Créer un compte et remplir le formulaire d'inscription, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le mot de passe ainsi que l'email. Alors que si vous avez déjà un compte, il suffit de cliquer sur Se connecter. Alors moi j'ai déjà un compte, donc il suffit que j'entre. Je fais entrer le mot de passe. Et hop, maintenant je suis connecté. Ben ça, c'est la première étape. La deuxième consiste à voir le nouvel article que je vais ajouter et il n'existe pas sur Wikipédia. Donc moi, j'ai choisi ce sujet, l'abolition de la peine de mort au Maroc. Donc, l'article L'abolition de la peine de mort au Maroc n'existe pas sur ce wiki. Donc, je peux l'ajouter. Maintenant, je vais cliquer sur Créer l'abolition. Donc, la troisième étape consiste à créer. Voici la page. Donc, ici, je vais mettre le texte.
je vais copier. Maintenant, je vais mettre le texte, je vais le créer. Et là, je vais commencer à ajuster, c'est-à-dire à agrandir et avoir une police plus ou moins jolie. C'est la mise en page en fait. Donc, je vais double-cliquer. Solution. Couleur de mort. Et là, par exemple, si je voulais mettre en valeur les titres, je sélectionne le titre et je clique sur double-clic. Par exemple. Donc, puis si je voulais mettre en évidence les mots-clés, qui seront ensuite exprimés de telle sorte à ce que, si je clique dessus, on aura leur définition. Alors, je sélectionne par exemple un mot et je clique sur ce bouton. Donc, je crée insérer le lien. Par exemple, on prend un autre mot, réseau, comme ça, insérer le lien. Et puis, il y a une étape qui est très importante, c'est la référence. Il faut vraiment citer la référence du texte. C'est le droit d'auteur. Alors moi, ma référence, c'est, donc, je vais écrire comme ça, référence. Ma référence, c'est celle-là. Copier, coller. Et voilà. Alors, ben là, il faut écrire un petit résumé de ce que je vais publier. Donc, je vais écrire position de donc, et là, ce bouton nous permet de savoir comment ma page sera visible sur Wikipédia. Alors voilà. Voilà. Ma page sera visible comme ça. Puis, dernière étape consiste à enregistrer. On a enregistré. On a créé ce code, donc on va voir s'il est visible. Donc il est visible. Voilà. Maintenant c'est enregistré. Voilà l'article que j'ai publié. Wikipédia. Et maintenant, je vous laisse avec ma collègue. Donc, après qu'on a vu comment créer une page dans Wikipédia, maintenant on va voir la dernière partie de notre tutoriel. Comment installer MediaWiki sur un ordinateur? D'abord, qu'est-ce qu'un MediaWiki? Un MediaWiki est un ensemble wiki à base de logiciels libres open source, développé à l'origine pour Wikipédia. MediaWiki, elle peut être installée sur un ordinateur pour un usage personnel sans être connecté à l'Internet. Si vous utilisez Windows, vous devez disposer de deux programmes. D'abord, un serveur HTTP comme IWAP et MediaWiki. Et aussi, on aura besoin d'un setzep pour décompresser le fichier MediaWiki. Et maintenant, on commence.
D'abord, on doit télécharger UAMP. Clique sur UAMP. On clique sur OK. Suivant, installer. Donc, l'installation terminée. Confirme. Maintenant, on doit télécharger MediaWiki. On écrit MediaWiki. On clique sur MediaWiki. On clique sur télécharger. Donc il y a beaucoup de versions, donc je vais choisir 1.26.0. Non, il est en train de télécharger. Voilà, maintenant j'ai téléchargé MediaWiki. Maintenant, je vais le compresser par logiciel 7 ZEP. Vous devez aussi le télécharger. Donc, compresse, clique sur Extract Here. Et on attend. Donc, je vais essayer de renommer le fichier que je l'ai compressé. J'ajoute un. Donc, je vais copier le fichier et le coller sur. On clique après sur Windows 7. Après, on clique sur UAMP. Après, on clique sur www. Et on le colle comme ça. Là. Coller. Donc, voilà. On clique sur UAMP maintenant. Voilà. Un peu. On clique sur PHPMyAdmin. Je clique sur exécuter. Maintenant, je clique sur base de données. Donc, là, je vais nommer la base de données. Je vais écrire wiki. EST. Bref, on va écrire créer. Là, la base de données a été créée. Maintenant, on écrit le lien, donc je vais supprimer tout ça. On va écrire local host. Donc, on dit setup the wiki first. Je clique sur setup the wiki first. Donc, j'ai choisi la langue française, donc la laisse. Continue. Donc, vérification liée à l'environnement. Donc, bienvenue sur Wikipédia. Donc, je vais cliquer sur continue.
Donc voilà, là je vais taper le nom, donc je vais nommer wiki -6 -8 ETE. Donc route, d'accord. Donc je clique sur continuer. Je reclique sur continuer. Nom du fichier du wiki, je le nommais wiki -8 ESTS. Le mot de passe. Donc le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Donc je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ressaisis le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je vais écrire mon adresse de courriel. Bon. Donc on clique sur continuer encore. Donc voilà, c'est terminé. Donc je vais télécharger local setting PHP. Donc après, lorsqu'on fait, vous pouvez indexer un. Donc là, je vais faire afficher dans le dossier. Donc je vais le copier dans UAMP. Donc voilà le fichier. Je vais copier le fichier. Après, je pars à Windows, UAMP W. Je vais coller là. Donc après, je vais cliquer sur accueil MediaWiki. Après, je vais cliquer sur login. Je vais faire entrer le nom que je l'ai déjà enregistré. Donc je vais faire maintenant entrer le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Login. Voilà. Maintenant, j'ai bien installé MediaWiki.